Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. C'est une occasion pour moi d'acclamer les dieux de grâce, les dieux de gloire, celui qui nous donne le souffle de vie sans rien payer. Sans rien payer. Chaque matin, il renouvelle son amour, sa bonté. Et il ne permet jamais qu'on marche dans une voie là où il y a les dangers. Il nous désoriente. Chaque fois qu'il y a un piège, sa main vient nous désorienter. Nous passons outre. Ce Dieu-là, nous l'acclamons. Nous l'adorons parce que nous l'appelons Adonai, le Père de tous ceux qui ont les fils aînés. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. L'ancien des jours, l'ancien des temps. Le lion de la tribu de Juda. Ce Dieu-là, nous l'adorons. Il est le pain de vie, il est lui-même la vie. Il est le source de vie, lui-même la vie. Il est la vérité, lui-même la parole. Nul n'est comme lui. Quand il dit, il fait. Quand il n'a pas dit, il ne fera pas. Personne ne peut le corrompre. Il reste Dieu dans sa grandeur. Il est Dieu dans sa souveraineté. Nous le bénissons pour ça. Nous sommes dans notre tranche à l'ère du salut. Et nous parlons de matérialisation de promesses. Et nous parlons de la délivrance. Parce qu'il n'y a pas la matérialisation de promesses si on n'a pas subi la délivrance. Et on a parlé beaucoup de choses. On a dit, si on veut vivre la gloire, bien aimé dans le Seigneur, il fallait se libérer de certaines pratiques, de certaines choses. Il y a encore beaucoup de choses qu'on doit dire sur ça. J'ai déjà préparé encore 20 sous-thèmes qui vont aider quelqu'un, qui vont vraiment aider. Si vous êtes à la ligne avec moi, vous allez voir qu'en suivant chaque jour, vos vies seront transformées et plusieurs chercheront Dieu. Et plusieurs s'attacheront au Seigneur. Il est écrit, pour toi donc, attache-toi à Dieu, tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. L'émission de la fois passée, le vendredi passé, on a dit, l'humiliation, c'est une forme de délivrance pour les gens qui sont appelés à la grandeur. Et nous avions dit que pour entrer dans la gloire, il y a une porte qui s'appelle l'humiliation. Tu ne peux pas entrer là où il y a la gloire si tu ne passes pas par l'humiliation. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire, la gloire aussi exige quelque chose de très capital, c'est savoir rester à l'école de la grandeur, rester au pied. Au pied. Vous apprendrez beaucoup au pied des grands. Moi, je m'étonne, hein, surtout dans les sacerdoces, il va voir un jeune qui est un grand pour s'attacher à un petit par rapport à ces grands-là. Non, non, les grands sont très exigeants, hein. Les grands parce qu'ils connaissent plus que tout le monde. Hein. Même à l'époque de Moïse, il y a des gens qui ont dit que Moïse croit que Dieu ne peut parler que par lui. Mais à cette époque, Dieu ne parlait que par Moïse. Mais le monde avait embrouillé les gens, le monde avait menti aux gens. Bien aimé dans le Seigneur, dans tous les domaines de la vie, si vous voulez devenir grand, soyez aux côtés des grands. Les gens qui sont grands dans les commerces, les gens qui sont grands dans la magistrature. Il faut les observer, il faut les écouter. Quand ils parlent, taisez-vous. Laissez-les parler. Au pied des avocats. Soyez au pied de ceux qui ont fait de grandes choses, qui ont réalisé de grandes choses. Dans le domaine du management, dans le domaine de la politique, ne vous attachez pas à n'importe qui. Soyez avec les grands. Vous allez voir que vous allez devenir grand. À l'église, attachez-les, restez au pied. Hein? Que la foule ne vous trompe pas. Que le nombre d'amen quand vous prêchez ne vous trompe pas. Il y a certains amens qui sont des bruits. Et vous allez voir que dans la vie, lorsque quelqu'un veut se voir bloqué, vous allez voir son attitude. Il va commencer à juger un grand. Quand les grands parlent, lui, il corrige.
Il corrige. Même dans nos églises, hein, tu vas voir que le papa est devant l'entrée de prêcher. Quelqu'un derrière là, il a dit non, non, ce n'est pas ça, papa devait dire ça. Il connaît plus que son père. Il y a des filles qui connaissent plus que leur maman. Il y a des enfants qui connaissent plus que leur papa à la maison. Papa ne connaît pas. Papa, ça c'est notre époque. Nous maîtrisons ces choses. Et vous allez voir à un certain moment, les grands commencent à se taire. Il a des choses à dire, mais il préfère se taire. Parce qu'il sent que les gens ne veulent pas apprendre, les gens ne veulent pas écouter, les gens ne veulent pas les suivre. Est-ce que quelqu'un m'écoute? J'aimerais dire à quelqu'un qu'il ne sera jamais grand si tu refuses l'école de la grandeur. Et l'école de la grandeur exige beaucoup de discipline. Je vous avais dit une fois dans une des émissions, la gloire c'est ce qui vise avec la discipline. Oh, l'école de la grandeur c'est la discipline. Un papa qui veut que son enfant soit grand, il va le traiter avec dureté. Il ne laissera jamais la paix. Il ne lui laissera jamais la paix. Même Jésus a dit dans sa parole, il a dit à ses disciples, Jean chapitre 13, le verset 15, il a dit que ce que j'aime, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme j'ai fait. Tout ce que Jésus a fait là, c'était l'enseignement qu'il donnait aux disciples pour que les disciples fassent comme lui quand lui ne sera plus là. Et on les appellera grands. Tu ne peux pas aimer mon église que Dieu m'a donnée, mais tu détestes ma personne. Tu ne peux pas vouloir me remplacer demain quand je ne serai plus là, mais aujourd'hui, pendant que je suis avec toi, tu ne m'honores pas. Il y a des enfants comme ça. Ils combattent leur père spirituel. Mais quand le père va en repos éternel, il veut les remplacer comme représentants légaux. Tu vas travailler dans la malédiction. Les choses ne marcheront pas. Tu seras traité plus dur que ton père. L'école de la grandeur, c'est l'école de la sagesse. C'est l'école de l'intelligence. C'est l'école de la maturité. L'intelligence, c'est la capacité de faire des choses. La sagesse, c'est la capacité de savoir vivre, de savoir se comporter. Et la maturité, c'est la capacité de savoir régler les choses. On sent la maturité, hein? Quand ces messieurs parlent, on sent la maturité, hein? Ces interventions, on sent la maturité, hein? Ah, il est différent des autres, hein? Et ces choses-là, on les a, non pas dans un livre, parce qu'on est resté à l'école de la grandeur. Parce que le grand lui-même, c'est un livre qu'on doit lire au quotidien. Voilà l'enseignement que je voulais vous donner aujourd'hui. Je crois que quelqu'un a été édifié. Soyez bénis et que la joie de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, que l'amour de Dieu soit avec vous. Je reprends, bien-aimés dans le Seigneur, la délivrance c'est un domaine. Nous devons la rechercher. Beaucoup de gens souffrent sur cette terre, pas à cause du diable, pas à cause des démons, mais par eux-mêmes. D'autres, par rapport, ils souffrent parce qu'il est lié à des personnes qui lui amènent la souffrance, des localités qui lui amènent des problèmes. Je reviendrai encore sur ça. Nous parlerons de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Aimez la vidéo.
Partagez-la, bien-aimés dans les cieux. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et si vous avez une question de précision, vous voulez la voir, appelez-moi, vous avez mes coordonnées. On partagera et Dieu nous aidera. Au nom de Jésus. Amen.